Bonjour et bienvenue sur notre site. Alors, en quoi consiste une consultation d'astrologie védique, qu'on appelle donc le Yotish, est-ce que je pratique donc l'astrologie védique de l'Inde du Sud? C'est quand vous vous posez des questions, par exemple, euh, en ce moment, je ne sais pas, qu'est-ce que je ressens? J'ai peut-être plus envie de faire ce travail, je ne m'entends plus avec telle ou telle personne, j'ai l'impression de plus me retrouver, j'ai envie de changer de métier, j'ai envie de changer de lieu. Donc en ce moment, c'est vrai que bon, avec tout ce que l'on a vécu, hein, donc avec toutes ces périodes de confinement, redéconfinement, et puis bon, on sait très bien qu'on va vers une ère qui est complètement nouvelle. Et comme je l'explique souvent dans mes vidéos, c'est le temps en fait de vraiment plonger en soi et d'aller à la rencontre de qui l'on est vraiment. Hein. On est vraiment dans des périodes donc très particulières et j'allais dire les plus vraies, hein, même si on a l'impression en fait que tout ce qui se passe en ce moment nous perturbe, on ne sait pas où on va, mais en tout cas ce qui est sûr c'est que euh, le temps que l'on va vivre sur cette planète en fait nous permet de mieux se comprendre, hein, ça servira toujours, voilà. Donc qu'est-ce qu'on fait? C'est-à-dire je prends comme information votre lieu, date et heure de naissance. Et donc, grâce à un système informatique maintenant, puisqu'à l'époque, les riches faisaient les calculs, puisque c'est une science qui est mathématique. Donc, aujourd'hui, on a quand même des beaux outils qui nous aident. Et on va calculer, en fait, là où étaient placées les planètes, en fait, au moment de votre naissance. Et à partir de là, donc, je vais décrypter, analyser, avec toutes les connaissances que je continue à apprendre, à découvrir grâce à certains textes anciens qui ont pu être traduits de l'anglais mais qui émanaient donc des rishis, hein, parce que Dieu sait si ça a beaucoup navigué, hein, donc l'astrologie védique. Et donc à cette analyse-là, hein, en fait, avec la position des planètes, donc selon les maisons, selon les signes, on va calculer, analyser en fait les différents doshas, les différents gunas, l'analyse des nakshatras, hein, qui vous porte aussi également parce que c'est une analyse qui est très subtile. Et donc ça va nous permettre d'analyser vraiment quelles sont les énergies qui vous portent, hein, voilà, pour pouvoir en fait savoir comment vous allez avancer dans la vie, dans telle ou telle période, ce qui est le mieux à tel ou tel moment, hein, et puis quels sont éventuellement les outils qui peuvent vous aider. Certaines plantes ayurvédiques, certains minéraux, certains outils, toujours dans une idée en fait de vous aider dans votre développement personnel, pour vous aider à aller modifier et développer votre niveau de conscience, hein, aussi également. Donc c'est vraiment dans ce cadre-là. Dans l'astrologie védique, on peut aller très loin, savoir quand est-ce qu'on peut se marier, quand est-ce qu'on peut avoir des enfants, quand est-ce qu'on va changer de lieu. Donc bon, personnellement, je préfère aider la personne en fait à s'épanouir, à devenir qui elle est. Parce que comme je dis souvent, c'est pas une fatalité et c'est pas toujours de le vouloir construire une famille qui est le mieux pour la personne, hein. Si elle s'est incarnée pour, je sais pas, être chef d'entreprise, créer de belles choses, ça sera pas toujours en fait d'aller développer une famille ou l'inverse, hein. J'avais aussi toute une histoire avec une personne qui a eu 4 enfants qui me dit tu vois, j'ai pas construit de business. J'ai dit oui, mais bon, tu es devenue quand même une sacrée psychologue parce que tu as accompagné une belle famille, tes enfants sont merveilleux et c'était peut-être ce que tu avais décidé de faire et c'était exactement ça quoi en fait, voilà. Donc quand on se connaît réellement, c'est waouh, déjà on commence déjà à mieux comprendre pourquoi on vit cette vie-là. Si on a des périodes en fait qui semblent dépressives, c'est peut-être un cadeau, c'est pas une maladie, hein. Souvent dans une incarnation à aujourd'hui plus occidentale, on dit oh là là, tu es malade, reprends-toi en main, prends tel ou tel cachet, repars. Mais non, 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 non. Si le corps il est en train de flancher entre guillemets, c'est là au contraire, il tire l'alarme et il dit pose-toi et réfléchis à ce que tu fais parce que tu ne
va pas du tout dans le bon chemin, quoi. Et les autres, eh ben, désolé, mais bon, on est seul, on meurt seul, et on est là pour vivre sa vie, quoi, en fait. C'est pas ce que l'on nous a vraiment appris dans notre jeunesse. On n'a pas été éduqués, hein, parce qu'on dit éduqué, mais normalement, on est là pour élever dans la conscience. Mais bon, pas beaucoup de personnes, je veux dire, ont cette analyse, hein, de notre vie là, et encore moins en Occident, par rapport donc à l'Orient, enfin en tout cas pas par rapport à ce que les rishis nous enseignaient à l'époque, quoi, en fait, hein, voilà. Donc c'est vraiment pour moi un outil de développement vraiment très intéressant, et donc je peux vous accompagner justement à mieux vous comprendre, mieux vous analyser, quoi, en fait, pour pouvoir continuer dans votre vie, hein, voilà. Donc eh ben, n'hésitez pas, hein, si vous avez besoin d'avoir des compléments d'informations, hein, donc dans le pratique, c'est vous me demandez donc d'avoir cette analyse et de savoir qu'est-ce que vous voulez en amont, ou tout simplement une découverte. Vous me donnez donc les informations de lieu, date et heure de votre naissance, hein, au mieux pour être au plus précis. Et ensuite, donc, il y a plusieurs manières de voir les choses, hein. Donc, soit on va en profondeur, je vous envoie un questionnaire avec beaucoup de questions où vous passez du temps à vous analyser. Et ensuite, moi, je me sers de ces réponses-là et je fais le complément d'analyse donc avec votre plan natal, hein, donc astrologie védique. Et ensuite, on a une consultation ensemble, donc soit en présentiel, soit en règle générale, je travaille avec Zoom, parce que, en tout cas aujourd'hui, hein, puisque ça permet d'enregistrer, puisque tout est oral, hein, il n'y a pas d'écrit, voilà, donc je pratique comme les Indiens, et ça vous permet justement de garder l'enregistrement, et vous pouvez donc le regarder, le visualiser à tout moment, parce que bon, les consultations sont assez longues, hein, entre 2 heures, 2 heures et demie, donc c'est l'occasion justement de revisualiser, parce qu'on ne peut pas tout entendre le même jour de la consultation, voilà. Après, ça peut être simplement une consultation sur un thème, ouais, spécifique, une donnée spécifique aussi. Bon, ça en général, je le fais quand la personne a déjà eu une analyse très générale, soit avec moi, soit avec quelqu'un d'autre. Mais je le répète, en astrologie védique, hein, parce que c'est différent, hein, puisqu'on a 24 degrés de différence avec l'astrologie occidentale, puisque l'analyse est majoritairement lunaire, hein, donc du coup ça nous donne une analyse qui est un peu différente et analysée donc avec une spécificité aussi avec les nakshatras, voilà. Donc n'hésitez pas, hein, à ce moment-là, vous pouvez prendre donc rendez-vous sur notre site, ou par téléphone ou par email aussi, tout est indiqué. Et n'hésitez pas à lire tous les textes donc qui correspondent à l'astrologie védique, à l'Ayurveda qui est en lien, et au Vastu également, que je n'oublie jamais de vous décrypter aussi dans les consultations. Voilà, belle découverte et au plaisir.